Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo de prévision de migration du 12 septembre. Qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'on a eu un week-end qui a été vraiment pas mal. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est au creux de la vague, et qu'après ça va repartir un petit peu. Ce week-end a été pas mal avec vendredi des bons arrivages, en particulier sur l'intérieur, vendredi et samedi, avec comme toujours de la sarcelle, du souchet, quelques oies, en particulier sur l'intérieur. Sur la côte, ça a été peut-être un petit peu plus calme, mais à l'intérieur, alors ce qui veut dire que c'est plutôt du canard continental qui est arrivé, à la faveur des hautes pressions qui étaient centrées sur l'Europe centrale. Voilà. Bon, alors bien entendu, toutes les bonnes choses ayant une fin, c'est hier que ça a été le plus creux. La nuit de lundi à mardi, c'est malheureux pour les gens qui ont cette nuit-là, mais c'est comme ça. Sur le récapitulatif MigTracker, on peut voir que on a une moyenne très faible de 0,5, ce qui est vraiment très faible pour un mois de septembre. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait 4 coups en baie d'Authie, rien en baie de Canche, etc. Sur l'intérieur, il y a un canard par-ci par-là, quelques colverts. Voilà, vraiment c'est le creux de la vague, mais ça peut peut-être remonter. Alors, je voulais vous présenter aussi les nouveautés des cartouches. Alors, je l'ai mis un petit peu sur Facebook, mais je vais vous montrer ce qui arrive, les nouveautés des cartouches chasseurs de migrateurs. Donc, on a étoffé la gamme et on va proposer du calibre 20 avec Vouzelot, chargé pour l'une en 28 grammes de billes de cuivre de 4. Et pour l'autre, en 28 grammes de billes de TSS 15, donc à 15 de densité, en billes de 7 et en billes de 8. Donc, on peut, j'allais dire, parer à toute éventualité avec un calibre 20 à la hutte, avec ces deux cartouches. La première, eh bien, c'est une cartouche donc 20-76, ne tirée que dans les fusils éprouvés, billes d'acier bien entendu, 28 grammes de billes de cuivre numéro 4, ça vous permet d'aller chercher un canard au moins jusque 40 mètres sans problème. Et ici on a des cartouches qui sont encore plus performantes, toujours 20-76 avec des billes de TSS 15 en 7 et en 8. Donc ça correspond à TSS 18, des billes de 9 et 8, ce qui sont des très bonnes billes, là aussi pour le canard. Alors, je vais pas mettre ma main à couper, mais a priori, ce sont des munitions qui vont permettre d'aller chercher un canard jusque 60 mètres, logiquement, sans aucun problème, si le coup est bien centré, bien entendu. Voilà, donc tout est sur le site de Vouzelot, vous pouvez y aller. Les cuivres sont à 2 € la cartouche, un petit peu plus cher je crois. Les TSS, je ne sais plus exactement, vous allez aller voir. Mais en tout cas, ce sont des très bonnes cartouches. Et voilà, maintenant on a répondu à la demande de beaucoup de monde, qui chassent maintenant avec un calibre 20 et qui peuvent aller au marais sans avoir vraiment de perte de puissance, etc. Là, vraiment, on peut y aller sans aucun problème et tirer comme si on tirait avec du plomb, voire même un petit peu mieux. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas, pour les possesseurs de calibre 20, n'hésitez pas à essayer ces cartouches disponibles sur le site en ligne de Vouzelot. Pour les jours qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? On va monter tranquillement en régime avec des pressions qui vont passer de
je vais faire comme ça, qui vont passer de la mer du Nord jusque la Pologne. Ils vont se... comme ça. Et donc, on devrait avoir des oiseaux qui vont venir d'abord de Scandinavie, puis après qui vont venir plus d'Europe centrale. Et je pense que ça va nous donner un mouvement qui va monter en puissance avec un maximum pour les nuits de jeudi et vendredi, voire samedi. Mais c'est encore très loin, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. D'autant plus que c'est assez aléatoire en ce moment. Écoutez, n'oubliez pas MigTracker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook pour avoir les notifications. Et puis, je le redis, hein, MigTracker, c'est du donnant-donnant. Donc, vous donnez des informations, vous recevez un récapitulatif. Aujourd'hui, chaque jour, on a une centaine, voire plus, hein, de personnes qui nous renseignent les nuits. Et nous, eh bien, on les Thierry surtout, les dispatche et vous envoie un récapitulatif. Donc, vous voyez exactement ce qui s'est passé dans votre région, mais aussi sur toute la France. Voilà, je laisse la parole à Thierry qui va vous présenter ses prévisions. Et puis moi, je prends le relais par la suite avec les miennes. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt vendredi pour la prochaine mise à jour et j'espère qu'on aura des bonnes choses à partager. Voilà, allez, ciao à tous. Bonjour à tous. Alors, merci d'être là pour nos nouvelles prévisions du 12 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Eh bien, c'est à peu près le scénario qu'on vous avait dit, c'est-à-dire le mouvement a continué légèrement, mais a baissé tous les jours un peu, jusqu'à devenir insignifiant déjà la nuit dernière, avec pas mal de capots et beaucoup de nuits à juste le sauve-bredouille. Bon, mais c'était prévu, c'est normal, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, c'est super difficile à dire. On a une situation qui va commencer par l'ouest et qui va se terminer par l'est. Probablement un peu de gibier, au début et à la fin, mais je suis quand même un petit peu sceptique sur le milieu de semaine. Alors, on va regarder ensemble ce que ça va donner et essayer d'analyser le mieux possible cette situation. Pour ce soir, nous avons une situation avec un anticyclone qui est en train de se créer depuis l'Islande jusqu'au centre Atlantique, en passant un petit peu par les îles britanniques. Donc on a aussi une dépression sur la Scandinavie. La zone d'orage que nous vivons aujourd'hui, elle est en train de se décaler. Elle ira de l'Auvergne jusqu'à la Finlande. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une situation comme ça? On peut attendre une descente peut-être des oiseaux venant d'Islande et des îles britanniques. On n'attend rien ou presque rien de la zone continentale et donc ça nous donne une demi-note à 2,3 pour ce jour avec arrivée de sarcelles et possible arrivée de siffleurs. Donc c'est une situation encore intermédiaire. Pour demain. Alors pour demain, on a une situation qui évolue très très rapidement sur l'ouest parce qu'on a une dépression qui est déjà assez creuse, qui s'est creusée sur l'Irlande, carrément. Et on a une perturbation depuis l'Atlantique jusqu'à l'Écosse. Et ça risque de nous bloquer totalement le courant migratoire du nord-ouest. Par contre, l'anticyclone gonfle un petit peu sur la mer du Nord, mais la dépression reste sur la Scandinavie. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation? On peut attendre un petit mouvement depuis, on va dire, le nord de l'Allemagne vers la France, mais c'est un petit mouvement. Et c'est pour ça que je mets une note à 2,2, surtout que la Lune ne nous aide pas avec donc pratiquement
presque plus de lune, donc très peu d'éclairage, et les oiseaux n'aiment pas beaucoup ça pour les migrations. Pour jeudi, la dépression qui était sur l'Irlande, il nous la prévoit au large de la Norvège et de l'Écosse, et elle dirige un courant d'ouest-sud-ouest depuis la Cornouaille jusqu'à la Suède. La perturbation associée sera carrément depuis le nord de la Hollande sur le Danemark et sur le sud de la Norvège. Il viendra toucher la Suède. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour nous. Par contre, dessous, en Allemagne, Pologne, sur l'est, donc et sur le sud de la Belgique, on a des vents d'est, et donc c'est une situation relativement favorable. Le seul hic qu'il y a, c'est qu'il nous annonce un brouillard assez important, parce que l'anticyclone, il n'est pas bien fort à 1020, et donc le vent ne sera pas bien fort non plus. En plus, on n'a pas de lune du tout. Alors je mets juste la moyenne pour la nuit de jeudi, parce que ça ne vaut pas plus pour moi. Je ne pense pas que je me trompe. Ça sera malheureusement une nuit médiocre. Pour vendredi, on a toujours ce courant de sud-sud-ouest depuis la Cornouaille jusqu'à la Norvège, donc avec cette dépression associée au large des côtes de la Norvège. On a un courant continental sur le sud de l'Allemagne, sur l'Allemagne et sur l'est de la France, et on a une dépression qui commence à se creuser sur le sud-ouest. Alors qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne possible arrivée d'oiseaux venant de l'est continental on va dire, un petit peu au nord peut-être, et par contre pas ou peu de mouvement sur l'ouest des zones. Sur le sud-ouest, on commence à avoir une zone orageuse qui commence à se développer. Donc une note à 1,6, une lune qui est toute petite, donc pas de révolution pour cette nuit de vendredi qui sera juste à la moyenne. Alors samedi, c'est peut-être la meilleure nuit de la semaine. L'anticyclone russe vient toucher l'anticyclone atlantique et on a une petite dorsale qui s'est créée sur le nord des îles britanniques, sur l'Écosse, sur la mer du Nord, sur le sud de la Suède et sur le Danemark. Alors ça peut faire bouger. On a des orages sur le sud de la France, ponctuels, on ne peut pas dire, plutôt quand même sur l'ouest de la zone, mais c'est quand même une zone assez orageuse. Moi, je vois bien un mouvement plutôt continental, mais qui va toucher aussi le Benelux, qui va toucher peut-être le sud de l'Angleterre. Et donc, je vois une assez belle nuit. Et donc, je mets une note à 2,3, ce qui est déjà une assez bonne note. Ça donnera des installations qui feront 5 pauses, et puis d'autres moins, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Donc, je pense que samedi sera probablement la meilleure nuit de la semaine. Il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes bredouilles, et je vous dis au revoir et à maintenant vendredi pour de nouvelles prévisions. Au revoir. Bon, alors pour cette semaine, ça devrait être pas mal, mais je vais vous détailler ça jour par jour. Alors, pour cette nuit de mardi à mercredi, d'après les prévisions, on a des hautes pressions qui vont se mettre en place sur l'Écosse. On a d'autres pressions qui sont toujours sur la Russie et qui favorisent des départs d'oiseaux qui peuvent arriver chez nous, bien sûr, mais petit à petit. Bon, c'est surtout des départs qui ont lieu aussi vers la mer Noire, les Balkans. En ce qui nous concerne, on va avoir une descente de vent de nord-nord-ouest sur toute la mer du Nord.
Et ça peut être tout à fait intéressant. Alors, probablement quelques oiseaux, sarcelles, siffleurs pilés, un petit mouvement du nord-ouest, peut-être quelques oiseaux proches aussi. Donc, essentiellement sur le littoral et sur la partie nord de la France, 2,5. Et sur le sud, je pense qu'il ne devrait pas y avoir grand-chose, d'autant plus que la nuit dernière n'a pas été très, très favorable. C'est le moins qu'on puisse dire. Mercredi à jeudi, la situation s'améliore. On a les hautes pressions qui englobent une partie de la Scandinavie. Et malgré le fait qu'on ait une dépression sur la partie est de la Baltique, où il va y avoir des précipitations importantes, ainsi que sur les Alpes et les massifs montagneux, on devrait quand même avoir un départ d'oiseaux. Malheureusement, déjà, c'est la lune noire. Et de deux, il ne va pas y avoir de vent sur la France, ou peu. Donc pour moi, toujours pareil, quelques sarcelles siffleurs, peut-être quelques chippeaux qui peuvent partir du sud de la Suède. Mais j'allais dire mouvement moyen. Toujours quelques oiseaux, pas vraiment de mouvement soutenu. Parce que les oiseaux ne vont pas avoir de bonnes conditions de vol. Et puis en plus, il va faire noir. Donc, à voir. Là, par contre, jeudi à vendredi, je trouve que ça s'améliore bien. Parce que d'une part, on a des hautes pressions qui sont idéalement situées, sur quasiment toute la Scandinavie, sauf l'extrême ouest de la Norvège. On a une dépression qui est sur l'Espagne et qui va tirer quand même légèrement des vents de sud-est. Alors on espère qu'ils tiennent, mais je pense devrait y avoir des oiseaux, donc lettons, polonais, danois, etc., allemands, qui vont arriver sur la France. Alors plutôt sur le nord dans un premier temps. Les gens du sud devraient profiter du petit mouvement de la veille qui continuer à arriver. Mais je pense que sur le nord, ça devrait être pas mal. Aussi bien à l'intérieur que sur les côtes. Alors attention, c'est quand même un petit bémol avec la lune qui est très faible. Mais il va y avoir des éclaircies. Donc pourquoi pas quelques pilets qui pourraient profiter de la lune noire pour partir. On sait qu'ils adorent ça. Vendredi à samedi, là, la situation elle est vraiment très belle. Mis à part la Lune, la situation est très intéressante parce qu'on a des pressions qui sont super bien placées sur l'Europe continentale. Et, excusez-moi, c'est le téléphone. Et donc, on a par contre un vent de sud-est, est-sud-est qui va se mettre en place, relativement modéré. Donc je pense qu'il devrait y avoir un mouvement de saison qui peut être intéressant, toujours avec des pilets, mais un petit peu toutes les espèces, des milouins probablement, des plongeurs, des chippeaux, voilà, un petit peu des oiseaux continentaux, de la bécassine aussi, et voilà. Samedi à dimanche, c'est un petit peu la même chose, on a toujours une très bonne situation avec des pressions sur le sud de la Scandinavie, sur la Russie, avant d'est sur la Pologne, etc. Mais il y a des nuages qui arrivent. Alors ça, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça devrait bloquer les oiseaux. Donc il devrait y avoir poursuite du mouvement jusqu'à temps que la pluie arrive. Et même parfois, ça peut continuer pendant la pluie. Enfin, continuer. C'est-à-dire qu'il y a des pauses pendant la pluie. Mais après, ça devrait s'arrêter parce que on a une grosse dépression qui arrive. Et là, je pense que ça devrait mettre fin à toute la velléité des oiseaux de continuer. Donc malheureusement, la nuit de dimanche à lundi va être moins bonne. Et donc, on va monter crescendo. Mardi, pas mal. Mercredi, pas mal. Jeudi, vraiment pas mal. Vendredi et samedi, bonne à très bonne situation. Je vous dis, le seul bémol, ce sera la lune qui sera noire. Mais parfois, on a des bons mouvements par lune noire. Donc, il faudra quoi ? Il faut mettre un petit peu plus de cris que d'habitude par lune noire. Voilà, écoutez, je vous souhaite
une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour les mises à jour pour voir si ce modèle a tenu, parce que c'est pas forcément évident. En tout cas, en attendant mardi et mercredi, eh bien, il pourrait y avoir un petit débarquement, petit débarquement d'oiseaux en provenance du nord, donc des îles britanniques, de Norvège et peut-être de Hollande. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.